je vais vous présenter pardon, les différents services et offres du GRAD. Donc, tout d'abord, nous, le GRAD, en fait, on est également ce qu'on appelle le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est l'opérateur préférentiel de l'ARS pour développer tout ce qui est télésanté, e-santé sur les différents territoires. Donc, on est au service de nos membres, donc qui sont globalement des professionnels qui sont globalement des professionnels issus de la santé, du social et du médico-social. Nous avons 5 sites départementaux, donc vous bénéficiez en fait de contacts de proximité sur chacun des départements. On est au moins au nombre de 2 ou 3 et le reste de nos équipes sont basées à Nantes. Et donc notre mission, c'est de soutenir le développement du numérique en santé au bénéfice des professionnels de santé et du médico-social pour apporter une meilleure coordination dans la prise en charge et le suivi des patients. En quelques chiffres, donc le GCS en quelques chiffres aujourd'hui, c'est 552 structures adhérentes avec près de 2000 établissements de santé qui sont adhérents. 20 services et accompagnements numériques qu'on va pouvoir vous présenter tout à l'heure, 20 000 comptes actifs sur nos services et 1000 professionnels qui ont été formés en 2024. Voilà, donc les services et activités du GCS sont recensés sur cette slide. Donc, on va vous parler de tout ce qui est service autour de la gestion des données de santé structurées, centralisées et sécurisées, de tout ce qui est activité liée à l'accès aux soins, la résilience du système de santé, la continuité des soins, l'accompagnement et aussi l'innovation. Vas-y, pour la première partie. Pour tout ce qui est accompagnement au Ségur, donc on agit au niveau du déploiement des services socles, de la doctrine du numérique en santé et aussi au niveau de Comet. Donc, le GRAD est missionné par l'ARS pour accompagner les acteurs du territoire autour des piliers que sont la messagerie sécurisée de santé, le DMP, l'INS, ProSanté Connect et aussi Mon Espace Santé. On fait ça en collaboration avec l'ARS et l'assurance maladie. Et donc, comment ça se passe concrètement sur le terrain? On accompagne les professionnels à notamment découvrir ces services et découvrir les actions qui peuvent leur permettre d'atteindre des objectifs de déploiement. L'objectif est de sécuriser les échanges et le partage de données de santé et de rendre accessibles à l'usager ces données de santé. Donc, à titre indicatif, vous avez les indicateurs. Notamment, on a trouvé ça intéressant de vous montrer qu'aujourd'hui, 95% des établissements sanitaires sont bien équipés d'une messagerie sécurisée de santé et qu'il y a 41% des ESMS qui sont aussi équipés et les libéraux sont équipés à 77%. Pour ce qui concerne Mon Espace Santé, 80% des établissements sanitaires alimentent aujourd'hui le DMP. Voilà, on peut passer. Au niveau des possibilités que le GRAD vous offre, en termes d'accompagnement, en ce qui concerne l'INS, l'identité nationale de santé, aujourd'hui dans votre établissement ou avec vos collègues, si vous avez besoin d'être conseillé pour déployer l'identité nationale de santé, on peut par exemple, et vous avez différents exemples de possibilités, vous permettre d'avoir des informations, vous permettre d'animer des ateliers de sensibilisation au sein de votre structure et aussi de vous permettre de mieux comprendre tout ce qui est indicateur ou même lecture des devis. La même chose pour ce qui est le DMP. Aujourd'hui, si vous avez besoin de sensibiliser et de former votre équipe à l'usage du DMP ou de Mon Espace Santé, on a des possibilités de vous donner une espèce de boîte à outils avec différentes communications. On peut aussi vous accompagner dans l'animation d'ateliers avec les acteurs d'un territoire ou aussi et vous aider à suivre vos indicateurs. Et puis concernant ProSanté Connect, de la même façon, on peut également vous accompagner sur différentes actions du même type, vous conseiller, sensibiliser votre équipe ou vous accompagner au niveau de l'analyse, notamment des devis. Pour la messagerie sécurisée de santé, le GCS met à disposition une messagerie, mais est aussi là pour vous accompagner à sensibiliser les acteurs
de votre territoire ou de votre structure et à finalement augmenter les usages, comprendre l'intérêt, mettre en place des ateliers, etc. Dans le cadre du Ségur, du coup, on a trouvé intéressant de vous faire part de l'exemple des projets Zéro Fax qu'on est en train de déployer sur la région, avec l'exemple mayennais, puisque la Mayenne, en fait, est le département des Pays de la Loire qui sera concerné par la coupure du cuivre, avec le bassin de Laval dès janvier 2026. Donc, on a d'ores et déjà mis des travaux en place avec le CH de Laval et le CH Nord-Mayenne pour les accompagner dans l'arrêt du fax. Donc l'idée, c'est vraiment accompagner toutes les équipes, donc proposer aussi des groupes de travail pour coller au mieux à l'organisation de chacun, sans que ce soit trop chronophage et que ce soit satisfaisant en fait pour tous. Voilà. Donc n'hésitez pas, on le fait actuellement dans les établissements sanitaires, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans les ESMS du département sans problème. Comme on le disait dans la slide sur la messagerie sécurisée de santé, c'est un service qui fait partie des services socles et qui permet de sécuriser les échanges. Le GCS est donc un opérateur et créer des adresses nominatives, organisationnelles ou applicatives pour les structures et professionnels. Donc, ça se limite aux petites et moyennes structures pour ce qui concerne l'équipement, en tout cas de la messagerie du GCS. Et donc, à titre d'indicateur, on a aujourd'hui 3 373 utilisateurs actifs de notre messagerie sécurisée. Ah, il y en a une qui est passée. Un service, une activité dont on parle un peu moins quand on rencontre les structures, mais donc on est aussi sur la mission du résumé de passage aux urgences. Donc c'est un service qui permet de centraliser, de collecter toutes les données qui concernent justement les passages aux urgences, dont les établissements de santé nous font part. Et donc il y a un site en fait qui permet de rassembler l'ensemble de ces informations. Et l'ambition, c'est de faire de la veille et des alertes sanitaires et épidémiologiques et aussi d'améliorer la prise en charge des patients par les services des urgences. Donc à ce jour, on est à 2 826 pour 2024, résumé de passage aux urgences collectés et analysés. Euh, pardon. Dans le cadre de l'identito-vigilance, du coup, donc nous avons une équipe pour accompagner tous les professionnels dans les mesures en fait à mettre en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager, parce que pour rappel, hein, c'est un enjeu très important, c'est que l'identito-vigilance va permettre d'alimenter le DMP. Une fois qu'on aura qualifié l'INS, on pourra alimenter le dossier médical partagé du patient. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les structures aux bonnes pratiques sur ce point. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire appel si vous avez des questions sur ce sujet. Concernant l'accès aux soins, donc on va commencer par le ROR, qui est le répertoire opérationnel des ressources. C'est un service en ligne qui permet aux professionnels de santé d'orienter efficacement usagers et patients vers une offre adaptée à leur état de santé et à proximité aussi de leur lieu de prise en charge. Donc, le GCS a pour mission d'assurer le déploiement et le maintien en condition opérationnelle du ROR. Et donc, on est là pour soutenir les structures dans l'enrichissement et la mise à jour de la description de leur offre et aussi de soutenir les acteurs dans leur projet, de cartographie. On est également là en soutien des institutions pour alimenter le ROR. Aujourd'hui, 99,7 de l'offre sanitaire est renseignée, 99,3 de l'offre médico-sociale et 68 de l'offre coordination. Je te laisse passer, Valentin. Au niveau de Via Trajectoire, donc c'est un outil web qui est dédié à l'orientation, qui est composé de 3 modules, le grand âge, le handicap, le sanitaire et d'autres modules vont arriver à l'échelle nationale et donc on verra comment on les intègre au niveau des Pays de la Loire. Et donc, au niveau de l'accompagnement qu'on met à disposition, c'est vraiment pour former les acteurs à l'outil, pour les sensibiliser à bien finalement mettre à jour leurs demandes sur leur liste d'attente qui permettent finalement de mieux gérer, de mieux répondre de façon efficace aux usagers. Et donc, c'est un outil qui maintenant est à la main des usagers depuis le grand âge puisqu'il y a un portail patient.
Ça permet bien sûr de piloter la qualité de la donnée via trajectoire, et ça permet une fluidification des parcours et une meilleure visibilité en fait de l'ensemble de l'offre et de la réactivité de l'entrée en structure pour les différentes catégories de patients et d'usagers. Le GCS vous met actuellement également une plateforme de télésanté à disposition. Donc, elle couvre 4 types d'actes de télésanté, donc la téléconsultation, la téléexpertise, la visioregulation et la télésurveillance. Donc aujourd'hui, on a 469 structures utilisatrices. L'idée, nous, c'est vraiment d'accompagner dans les projets de télésanté tous les acteurs du territoire. Donc on accompagne les experts, mais on accompagne également les demandeurs pour les former à la plateforme. Et donc l'idée, c'est d'équiper et d'accompagner 100% des EHPAD des Pays de la Loire pour répondre à la priorité nationale. Mais on peut également accompagner les libéraux et également les établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc quelques actes de télémédecine qui sont actuellement déployés en Pays de la Loire. Donc on vous a mis quelques exemples, mais on aura de la gériatrie, de la médecine générale, de la cardiopédiatrie, de la pneumologie. À savoir que cette liste, elle est en constante évolution, hein, puisqu'à partir du moment où vous travaillez avec un expert qui souhaite mettre en place un projet de télésanté, il ne faut pas hésiter à le renvoyer vers nous pour qu'on puisse l'accompagner dans sa demande et créer un nouvel usage. Voilà. Dans le cadre de la plateforme, on met également à disposition un annuaire régional de télésanté. Donc l'idée, c'est que vous trouviez en fait via cet annuaire toutes les demandes auxquelles vous avez droit, en fonction que vous soyez un EHPAD, que vous soyez un professionnel libéral, que vous soyez dans un établissement médico-social plutôt handicap. Et l'idée aussi, c'est de retranscrire toute l'offre de télésanté, qu'elle soit couverte par le GCS ou alors sur une autre plateforme, par exemple Omnidoc. Enfin, on trouvait intéressant de vous mettre une illustration en fait, de différents usages en télésanté qui peuvent être faits. Donc avec notamment la téléconsultation avec objet connecté mise en place par la CVTS du Mans et de la gérontopsychiatrie qui est mise en place par le CHU de Nantes à l'égard des EHPAD de Nantes et de son agglomération. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que nous, une fois qu'on met en place en fait un projet de télésanté, l'expert, lui, a la main sur l'organisation et il a également la main sur le déploiement, c'est-à-dire à savoir en fait vers qui il déploie son usage. On va poursuivre avec la continuité des soins. Donc, au niveau de parcours, donc, c'est un outil de coordination autour des situations complexes. Donc, ça concerne vraiment finalement la coordination de plusieurs professionnels qui ne sont pas nécessairement dans la même structure, mais qui prennent un patient complexe en charge. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se coordonner, faire du repérage, de la prévention et d'échanger de manière synchrone et sécurisée, de disposer d'informations pour le patient et de permettre à tout professionnel, quelle que soit la profession, d'accéder à son dossier. Donc, c'est un outil qui est vraiment construit avec les professionnels autour de leurs besoins, les réponses spécifiques à leur cahier des charges, et cetera, et donc qui est vraiment finalement, on a un outil de base, mais que on dessine sur mesure pour les besoins et les contours du projet. En ce qui concerne l'éducation thérapeutique du patient, donc ça, c'est un des derniers outils que nous avons rajouté dans notre boîte. Le GCS déploie IETP, donc une solution pour les intervenants et les programmes d'éducation thérapeutique. Ça permet donc d'administrer les programmes et de réaliser les reportings de manière dématérialisée.
Donc, les professionnels peuvent vraiment modeler, en fonction de leurs besoins et du type de programme, finalement l'outil. Donc c'est un gros plus et donc ça permet aussi de collecter et d'extraire les données. Évidemment, il y a un lien, direct, avec le patient. Donc, c'est une nouvelle offre et donc il y a 3 services sur la région qui sont en cours de déploiement de cet outil. Un mot sur, Globule. Donc Globule, dans le GCS déploie aussi Globule, notamment pour les CPTS, les MSP et les libéraux, ainsi que les établissements et structures sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L'idée, c'est une, messagerie, en fait, instantanée sécurisée, une sorte de WhatsApp qui permet, de suivre, en fait, et de se coordonner autour de la prise en charge d'un patient. Donc c'est une application mobile et qui permet, en fait, de pouvoir se coordonner en temps réel, qui permet d'échanger aussi de manière synchrone et sécurisée entre professionnels et enfin de disposer de différentes informations sur le patient. Donc aujourd'hui, on a 349 structures utilisatrices et 552 utilisateurs actifs sur la région. À savoir que c'est en constante évolution, hein, puisqu'on le déploie dans de plus en plus de structures actuellement. En ce qui concerne le DCC, le dossier communicant en cancérologie, c'est un outil qui est à destination uniquement des professionnels de santé, qui, font partie d'une structure qui prend en charge, les patients, atteints, de cancer. Donc c'est, un outil qui, est mis en œuvre par OncoPL avec l'appui du GRADE et donc l'enjeu, c'est de sécuriser l'échange et le partage de données de santé entre professionnels de santé et avec les usagers et d'accompagner, les petites, et moyennes structures aussi, dans le cadre de la sécurisation, des données. Donc aujourd'hui, l'ensemble des structures qui prennent en charge des patients atteints de cancer sont, utilisatrices. Concernant, SMUR-Démat, donc l'informatisation des SMUR, le projet en fait, est de dématérialiser les bilans, et donc d'équiper les SMUR terrestres et héliportés. Donc, aujourd'hui, c'est, un projet, qui vise à améliorer, les prises en charge, des SMUR, de gagner du temps, notamment pour éviter tout ce qui est, ressaisie, manuelle et puis de faciliter l'analyse et la coordination, des acteurs, qui, sont, à l'intérieur et autour, des SMUR. Ça permet aussi de fournir, des données d'analyse et de pilotage au niveau régional. Donc il y a 43, personnes formées et 130 bilans, réalisés, déjà, depuis, le déploiement sur le premier SMUR. Donc c'est en cours de déploiement, depuis le deuxième trimestre 2024. Maintenant, on va parler de résilience du système de santé. On va commencer avec le centre de ressources, régional en cybersécurité. En fait, le GCS met à votre disposition ce centre de ressources en direction des directeurs d'établissement, des DSI, des référents SSI, des équipes informatiques, des structures aussi bien sanitaires, médico-sociales que sociales ou des structures publiques et privées et des libéraux. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser, en fait, de vous acculturer sur les bonnes pratiques, pour éviter, les cyberattaques, hein, tout simplement et de vous faire monter en compétences sur ces sujets. Voilà, donc les indicateurs à fin juin, on a 6 exercices de crise qui ont été réalisés sur le sanitaire, 15 structures accompagnées, par le centre de ressources ESMS et 20 professionnels qui ont été formés à la détection et la réaction en cas de cyberattaque. Concernant ARESA, donc c'est un projet d'articulation, régionale des SAMU, qui leur permettent de partager l'information entre, les différents SAMU qui sont, à la base, départementalisés et donc l'ambition, c'est bien d'avoir un SI régional qui permet la collaboration entre, tous les centres 15.
Les objectifs du projet, c'est bien d'améliorer la prise en charge et de limiter la ressaisie d'informations, notamment quand il y a des SAMU qui prennent en charge des patients qui peuvent être limitrophes entre deux départements, voire même entre trois. Le projet a été initialisé en 2013 et donc en 2017, il y a eu les premières mises en production. Les SAMU ligériens peuvent ainsi collaborer, notamment dans les prises en charge extra-départementales. Et puis, on limite les risques toujours liés à une ressaisie et on identifie finalement l'état des ressources régionales à partir de l'information. Il peut aussi, en cas de panne, permettre que un SAMU prenne le relais d'un autre SAMU. Et aujourd'hui, les 5 SAMU sont utilisateurs du service. Concernant l'innovation, désormais, le GRAD est missionné par l'ARS pour mener une cellule de veille sur l'intelligence artificielle, depuis septembre 2023 et donc depuis mars, le GRAD s'engage sur, cette thématique et on travaille, pour répondre à un besoin d'identification des acteurs de l'écosystème de l'innovation et du numérique en santé des Pays de la Loire. Donc là, sur tout ce qui est intelligence artificielle, voilà, on a la possibilité de vous accompagner. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez déjà des idées ou des besoins concernant cette thématique. Hop, mince, désolé. Voilà. Enfin, un mot sur l'accompagnement. Alors, au niveau du GCS, on a vraiment un accompagnement en proximité, comme je disais tout à l'heure, des professionnels, avec 2 à 3 professionnels qui sont vraiment rattachés à chaque département. Donc l'idée, c'est de vous accompagner au déploiement des outils e-santé, de faciliter aussi l'appropriation de l'usage des outils par les professionnels, en proposant vraiment un accompagnement de proximité, en pouvant aussi, se déplacer de manière plus réactive, sur les territoires et de pérenniser les usages. Donc, les bénéficiaires, ce sont vraiment tout type de professionnels, hein, les médicaux, les paramédicaux, les professionnels sociaux, administratifs, les patients et les usagers, mais également les nouveaux métiers et tout type de structure. Donc, les indicateurs à fin juin, voilà, c'est 96 formations, qui ont été faites, alors réalisées, que ce soit sur la télésanté, sur du parcours ou encore sur Globule. Et c'est 75 retours d'expérience et club utilisateur, puisque dans le cadre de la pérennisation des usages, on effectue aussi au moins une fois par an un retour d'expérience, que ce soit du côté des experts ou des demandeurs. Et on organise aussi des clubs utilisateurs dont l'objectif, en fait, c'est vraiment de vous faire rencontrer entre professionnels autour d'un même usage pour pouvoir échanger sur vos éventuelles difficultés ou pour pouvoir partager vos expériences. Voilà. Donc, comme je vous disais, on est même, vous êtes même 4 sur la Sarthe. On est, du coup, entre 2 et 4 professionnels, sur chaque territoire. Donc, on vous a laissé, nos coordonnées téléphoniques et mail. À savoir que sur les petites pastilles Ségur numérique, ce sont les chefs de projet territoriaux, qui sont spécialisés vraiment sur tout ce qui est sur toute la question du Ségur, donc que ce soit les financements ou encore le DMP, la MSS, l'INS, ou ProSanté Connect. Voilà, donc ça, c'est vraiment vos points d'entrée, sur les territoires. Mais bien sûr, si vous êtes déjà en lien avec un chef de projet sur une thématique au niveau du grade, ne n'arrêtez pas de lui parler, hein, il y a pas de souci. Mmh. C'est juste que nous, on est plutôt, voilà, le la porte d'entrée pour l'ensemble des sujets et après on redirige, vers nos collègues en fonction. En ce qui concerne, l'accompagnement, cette fois, c'est au niveau des structures d'exercice coordonné, qu'on va vous faire un petit, focus. Donc, au niveau de tout ce qui est MSP, ESP, dans l'ensemble, des CPTS, pardon, on accompagne, que ce soit, les professionnels dans le choix de leur système SI, à la création, par exemple, de leur entité, mais on les accompagne aussi, dans tout ce qui est usage, à faciliter leur process et à faciliter leur coordination, une fois que leur SI est choisi. Donc on propose des outils qui soient vraiment adaptés aux enjeux des professionnels de santé qui sont en exercice coordonné. Et donc on est là aussi pour améliorer, tout ce qui est, équipement et faciliter la coordination. Voilà donc
Depuis le début de l'année, on a accompagné 26 structures en exercice coordonné. On accompagne ah pardon. Vas-y, vas-y. On accompagne aussi, le collectif, SI médico-social, en fait, qui est un collectif de directeurs, de SMS du département, dont la mission, en fait, c'est d'accélérer la transformation numérique. Alors, en gros, c'est de pouvoir sensibiliser, un grand nombre de professionnels et de directions, sur les questions, en fait, sur les enjeux du numérique. Donc, on anime, des réunions et on participe aussi à leurs événements. Voilà, régulièrement, il peut y avoir des événements, par exemple des petits déjeuners où chacun parle de son expérience sur la mise en place d'un projet numérique. Par exemple, aujourd'hui, le gros sujet, hein, c'est notamment les dossiers uniques informatisés. Voilà. Donc c'est vraiment, pour les structures PA, PH du domicile, protection de l'enfance, pour personnes en difficulté spécifiques et aussi des acteurs, territoriaux et fédérations. Donc, il ne faut pas hésiter, en tout cas, à prendre contact avec le GCS si vous avez des questions sur ce collectif, on pourra vous mettre en lien. Au niveau de la formation numérique en santé, depuis l'arrêté du 10 novembre 2022, qui rend obligatoire, dès la rentrée 2024, la formation des étudiants, en santé aux outils du numérique, c'est dans ce contexte-là que le GCS a été, sollicité pour, pouvoir intervenir dans les universités de Nantes et d'Angers. Et donc, on est aussi membre du consortium avec l'université de Nantes dans le cadre de la candidature à l'appel à manifestation. Et donc dans ce cadre-là, on va participer à accroître la montée en compétences, sur le numérique en santé des futurs professionnels, proposer des formations continues et adaptées, aux besoins des professionnels du secteur. Et on participe aussi à la construction d'un écosystème, de formation, au niveau, des Pays de la Loire. Donc si vous voulez des renseignements sur ce sujet, pareil, vous n'hésitez pas. Enfin, on vous a mis, des exemples d'événements à venir, en septembre, en octobre, sur les différents territoires. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, et si vous souhaitez aussi si vous organisez des événements et que vous souhaitez qu'on communique dessus ou même qu'on y participe, hein, parfois ça peut arriver, par exemple sur des stands ou voilà, ne pas hésiter, hein, à nous faire appel, pour qu'on communique ou qu'on participe, à vos événements. Voilà. Voilà, ça peut être des ateliers de sensibilisation, ça peut être des journées qui sont dédiées à une thématique, autour du numérique en santé. Effectivement, comme disait Valentin, ça peut être des stands, ça peut être des ateliers, ça peut être aussi, prendre la parole en plein air sur un sujet plus spécifique dont on a parlé. Et donc on vous a remis aussi les prochains webinaires en septembre-octobre dans l'encadré, qui sont, à venir, et qui, sont sur des sujets bien spécifiques. Et enfin, le grand événement, hein, c'est, la journée régionale e-santé. Donc pour les professionnels du médico-social et du social, le GCS organise le mardi 3 décembre, pardon, au centre des congrès d'Angers, une grande journée sur, les outils numériques, donc pour acculturer les professionnels sur les outils numériques, pour quel usage. Donc c'est destiné à toutes les structures de la région, donc n'hésitez pas, toutes les structures de la région du médico-social et du social, je précise. Donc n'hésitez pas, en tout cas, les invitations vont bientôt partir. Vous recevrez, un mail très bientôt très bientôt, avec l'ordre du jour. Voilà. Voilà, et pour terminer, si vous vous questionnez sur: «Mais comment être au courant de tout ce que fait le grade? Comment, savoir quels webinaires sont organisés? Comment je peux, suivre au fil de l'eau l'actualité?» Eh bien, Romain, voilà, a préparé cette petite synthèse. Donc déjà, il y a notre site internet, que vous connaissez certainement, et puis il y a aussi notre page LinkedIn avec, les actualités, qui sont régulièrement, publiées, et puis on a une newsletter trimestrielle que vous recevez, en tant qu'adhérent. On fait aussi, des mailings, des webinaires et des mailings quand il y a des webinaires ou des événements particuliers.